Bonjour mes petits bouchons, je reviens avec une vidéo spéciale sur comment choisir son rouge à lèvres. Donc j'ai prévu plusieurs vidéos en fonction de la carnation de peau. Et là, cette première vidéo, c'est pour parler un peu généralité. Donc j'espère que ça vous plaira, et si ça vous dit, je vous laisse voir la suite. Alors, premièrement, pour choisir son rouge à lèvres, on peut choisir en fonction de plusieurs points. Premièrement, la carnation, donc comme je le disais, en fonction de sa couleur de cheveux, en fonction de ses habits du jour, en fonction de la mode, même si la mode ça va ça vient, en fonction de son âge également, parce qu'une personne de 20 ans ne se permettra pas la même chose qu'une personne de 60 ans et vice versa. Et enfin, en fonction de sa personnalité. C'est très important ce point-ci, c'est en fonction de ses goûts, parce qu'un rouge à lèvres reflète la personnalité. Vous voyez, c'est pas comme le nez, mais c'est quand même en plein milieu de la gueule, donc ça se voit quand même quand on met un rouge à lèvres. Alors, même si c'est sûr qu'il y a des couleurs qui vont mieux à certaines et d'autres couleurs qui vont mieux à d'autres, franchement, la principale règle que je pourrais vous donner, c'est que justement il n'y a pas de règle en matière de rouge à lèvres. Mettez ce qu'il vous plaît. Ce sont surtout des conseils. Donc je vais vous parler un peu de conseils généraux. Donc en termes de conseils généraux que je peux vous donner, si vous avez une bouche fine, évitez les couleurs foncées qui vont avoir tendance à vous affiner davantage la bouche. Et les couleurs aussi avec une matière mate qui vont justement avoir tendance aussi à vous affiner davantage la bouche. Privilégiez des matières plus claires comme des rosés, des beiges ou voire des corails. Et des matières plus glossy comme des glosses ou des rouges à lèvres plus irisés, etc. Parce que les petites paillettes ou cet aspect glowy va capter la lumière et vont du coup donner cet aspect pulpeux aux lèvres. Si vous avez les lèvres plutôt sèches et abîmées, évitez tout ce qui est mat justement parce que ça va avoir tendance à vous assécher davantage la bouche et à marquer les petites ridules que vous pouvez avoir. Donc privilégiez justement, comme pour celles qui ont la bouche plutôt fine, des aspects plus crémeux qui vont moins marquer les lèvres. Sauf si vous voulez absolument un rouge à lèvres mat, dans ce cas-là mettez un rouge à lèvres mat, mais n'oubliez pas de mettre un bon baume à lèvres avant afin de vous hydrater les lèvres. Donc maintenant, si vous avez les dents jaunes ou qui ont tendance à jaunir facilement, préférez les teintes froides aux teintes chaudes, c'est-à-dire plus les roses, violets, etc. aux teintes plus orangées. Donc c'est-à-dire par exemple si vous choisissez un rouge, préférez des rouges froids, donc des bordeaux, etc. que des rouges chauds, c'est-à-dire avec des sous-teintes orangées dedans. Les teintes froides quand vous avez les dents qui jaunissent, tout simplement parce que ça va contrebalancer cet effet. Les teintes froides vont contrebalancer l'effet chaud un peu du jaune. Donc voilà, c'est des couleurs opposées, dirons-nous. Ensuite, si vous avez un maquillage extrêmement chargé au niveau des yeux, un beau smoky, préférez des teintes nude pour les lèvres, donc des beiges, des rosés, etc. Et évitez justement tout ce qui est couleur flashy, foncé, des rouges, pour éviter cet aspect un peu boule à facettes, sauf si c'est carnaval et que c'est l'effet escompté, mais sinon ça ne vous mettra pas du tout en valeur et c'est vraiment peu flatteur. Sachez aussi que les rouges à lèvres foncés ont tendance à vieillir et à durcir les traits. Maintenant voilà, tout dépend aussi de votre carnation de peau. Il y a des rouges à lèvres foncés qui vont parfaitement bien à certaines personnes, donc qui ont la peau généralement plus foncée. Mais vraiment sachez que ça a tendance à vieillir. Mais bon, si vous aimez, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? En termes de carnation, même si je vais faire une vidéo particulièrement adaptée pour les peaux claires, ensuite pour les peaux médiums et enfin pour les peaux métisses et foncées, sachez que les tons chauds, les teintes chaudes, donc les beiges, les corails, etc. vont mieux à celles qui ont la peau plus dorée, donc avec du jaune dedans, comme la mienne par exemple. Et les teintes plus froides, donc des violets, bon c'est extrême, mais des rosés, etc. vont plus à des personnes qui ont du rose dans leur peau, donc par exemple comme Aline. En gros c'est une harmonie de couleurs, j'ai la peau plus chaude, donc je vais mettre du chaud et Aline a plus la peau froide, donc elle mettra plus du froid. Mais je mets aussi du rose, Aline peut mettre du orange, enfin c'est pas le problème, vous mettez ce que vous voulez. Et enfin, je vais mettre plus ça comme un savez-vous que comme un conseil, mais il paraît que la moitié des hommes n'aiment pas le rouge à lèvres rouge. Voilà, c'est dit. En fait, ils aiment bien ça pour des événements mondains ou pour Noël, pour des occasions spéciales, mais ils sont pas fans du rouge à lèvres à porter tous les jours parce que votre chéri ne saura pas comment vous embrasser, il a peur de s'en mettre partout, etc. Donc voilà, c'est un point à savoir, ou à prendre ou pas d'ailleurs. Mais en bref, pour finir cette vidéo, faites ce qu'il vous plaît, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises couleurs, même si c'est sûr qu'il y a des couleurs qui vous vont mieux, c'est certain.
veux dire, c'est mettez ce qui vous plaît. Si vous un rouge à lèvres est un coup de cœur, mais que c'est pas la couleur faite pour vous, faites-vous plaisir. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour du cas par cas. À très bientôt. Bye. Sauf un détail qui a peut-être toute son importance. On a tous croisé au moins une fois ce genre de femme. Donc avec le rouge à lèvres clair et le contour plus foncé. Ou l'inverse, que ce soit le rouge à lèvres foncé avec le contour clair. La question que je me pose et que souvent on se pose, pourquoi? Par pitié, ne me faites pas ça. Je veux dire, je vais peut-être être cash si jamais il y a des personnes comme ça qui me regardent, et c'est vraiment immonde. Hein. Soyons honnêtes, je ne sais pas que ces dames, ce qui se passe dans la tête de ces dames, pourquoi elles font ça, si c'est pour repulper leur bouche, donner cet effet Pamela Anderson, je ne sais quoi, mais enfin un crayon à lèvres ça doit avoir la même couleur que votre rouge à lèvres, ou à la limite une teinte d'écart, mais pas plus. Vraiment ça doit être similaire, parce que c'est censé aider à faire tenir le rouge à lèvres afin qu'il ne part pas en cacahuète, quoi, qu'il ne se passe pas la malle pendant la journée ou la soirée, mais c'est tout. Et donc je pense qu'il y en a vraiment qui chient dans la colle. Ce n'est que mon avis personnel, bien entendu. Enfin, sur ces belles paroles, je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour du cas par cas. Voilà, ciao.